Bonsoir, bonjour à tous. Merci de nous faire l'honneur d'être présent à l'occasion de cette présentation du produit Access que qu'Altarea décline au travers de ses marques Cogedim et Wood Home Pitch. C'est une offre qui est destinée à faciliter le parcours résidentiel et surtout l'accession des primo-accédants. Mais avant de vous présenter le produit, je voulais partager avec vous, qui êtes tous des professionnels du logement, que ce soit de l'acte de construire ou de la gestion ou de son exploitation, je voulais partager avec vous le raisonnement sous-jacent et l'état d'esprit qui était le nôtre et qui a présidé à l'élaboration de ce produit. Bon, vous connaissez tous le contexte dans lequel on évolue, le contexte mondial, le contexte de notre économie, le contexte de notre secteur d'activité depuis 4 ans, qui a subi une série de chocs. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et les conséquences sont extrêmement simples. C'est que clairement, le volume des ventes de logements neufs, en 3 ans, il va être divisé par 2. Il va passer de 165 000 à 90 000 logements. 85 000 logements. Donc un volume de logements neufs vendus, ça veut dire moins d'accédants à la propriété, ça veut dire moins d'investisseurs privés qui achètent pour mettre sur le marché de l'offre locative, moins de logements sociaux. Et particulièrement ici, ça a du sens puisque vous savez tous que globalement, 50% des logements sociaux produits s'inscrivent dans le cadre de VEFA auprès des promoteurs privés et c'est près de 75% en zone tendue. Donc une chute, division par 2 du marché des logements neufs, ça a des conséquences à tous les niveaux de la chaîne. On peut les prendre par 2 bouts. L'élément déterminant, et vous en connaissez tous, ça a été l'aspect crise de la demande au travers de la hausse du coût des taux d'intérêt et donc de la capacité à se financer. En parallèle, qu'est-ce qu'on a devant nous? On a probablement, et on le sait tous, une légère baisse des taux, mais avant de revenir aux taux de l'ordre de 1 à 1,5%, il se passera probablement un peu de temps, mais surtout, ce n'est pas par l'offre, par le haut, qu'on va sortir à court terme, parce que durablement, l'offre va être tendue. Vous connaissez tous la vision de la majorité des territoires et des métropoles qui sont globalement assez peu favorables à s'inscrire dans une politique de développement de logements neufs significative. Je sais qu'ici, à Montpellier, c'est probablement un exemple contraire, mais c'est complètement un fait général. Par ailleurs, vous connaissez tous les tensions au titre de la protection légitime des espaces, qui naturels, qui agricoles, le zéro artificialisation nette. Globalement, on ne va pas sortir par le haut demain par un choc de l'offre. Maintenant, quand on dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, le rôle de ces congrès, c'est certainement d'essayer de plaider, d'évangéliser, de souhaiter qu'un certain nombre de mesures soient faites pour détendre les choses. Il faut le faire, c'est le rôle des fédérations professionnelles. Il y a une nouvelle ministre qui est là et je pense qu'elle va entendre beaucoup d'acteurs lui parler de ça. Il faut le faire. Et après, nous, ce qu'on voulait partager avec vous, c'est qu'on part du principe, d'un principe raisonné qui est aide-toi, le ciel ne t'aidera pas. Et ça, je veux le partager avec vous, c'est globalement, on se dit tous qu'on a tous entre les mains une partie des solutions pour retrouver la marche en avant et détendre. Et c'est dans cet état d'esprit-là, très modeste, et c'est surtout ça que je voulais partager avec vous, qu'on a mis en place cette offre, qui est une offre destinée à favoriser le parcours des primo-accédants. Donc très clairement, on va revenir sur la première slide. On parle de quoi? On parle de quoi? Devenir propriétaire, c'est un rêve plus que jamais présent. Vous le savez, mais c'est important de se rappeler des chiffres importants. 80% des Français qui ne sont pas propriétaires désirent le devenir. C'est la même proportion chez les plus jeunes. C'est 18-34 ans. Et dans cette propriété, dans ces 80%, une très grande majorité estime que c'est une priorité et la moitié s'oriente plutôt vers le neuf que l'ancien. Et face à ça, donc un souhait évident, on voit globalement que 75% des Français pensent qu'aujourd'hui, devenir propriétaire, c'est beaucoup plus difficile qu'il y a 5 ans. Bon, c'est un énorme enjeu pour les classes moyennes. Vous connaissez les difficultés pour les classes moyennes d'accéder à la propriété, avec là aussi très grands chiffres. L'évolution du pouvoir d'achat immobilier, globalement, entre 1975 et 2005, ça a été divisé par 2, 50% de moins, avec en parallèle un phénomène que vous connaissez tous, le prix du logement a augmenté plus vite que les revenus médians. Et face à cette crise durable, qui est à la fois conjoncturelle et structurelle, les classes moyennes sont en grande partie exclues du marché de la primo-accession. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? On fait simple, c'est les cours élémentaires d'économie en première année. On part pas, et ce qui est rare dans le secteur d'activité, on partait toujours du terrain, de la capacité d'avoir éventuellement un projet susceptible de recevoir l'avis favorable d'un maire, et là on était hyper heureux et l'économie se faisait un peu à l'envers. Là, on part très clairement du client et de son pouvoir d'achat. Et on
part des principaux freins aujourd'hui qui empêchent d'acheter, c'est globalement l'apport personnel, surtout pour des gens jeunes. Ils n'ont pas ou peu d'apport personnel. Les crédits qui brutalement sont passés de 1,5 à 4 sur une période très courte, ça a fait perdre 25% de pouvoir d'achat. Le prix des logements. Et puis par ailleurs, l'incapacité à financer à la fois un loyer et un remboursement d'appel de fonds dans le cadre d'une vente à l'état futur d'achèvement. Là-dedans, clairement, on est parti de ce constat et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On fabrique, et on va le voir que ce n'est pas un premier de série, on fabrique quelque chose qui est duplicable, qui est une offre qui permet de devenir propriétaire pour une mensualité de remboursement qui est proche du niveau d'un loyer de marché. Ça, c'est l'élément absolument essentiel. Et deux, qu'est-ce qu'on fait? On peut le faire alors même qu'on n'a pas d'apport. 500 € de frais de dossier. Le reste, 100% le jour où on vous remet les clés. Pas de frais de notaire, pas de frais de dossier, pas d'intérêt intercalaire. En clair, vous rentrez dans votre logement, vous payez à ce moment-là. Pas d'apport, pas de frais de notaire. Et globalement, un montant de remboursement qui est équivalent à un loyer. Alors, comment on fabrique ça? De façon extrêmement simple. Il n'y a pas 50 sujets. Le premier sujet, on construit des logements, et c'est important, dont les Français ont besoin. La sociologie, c'est quelque chose qui ne se décrète pas ni dans la tête d'un promoteur déliré, ni dans celle d'un élu, d'un aménageur. La sociologie est ainsi faite que la taille moyenne des ménages en France, elle a fortement diminué. Et là où elle était de 2,8, près de 3, elle est aujourd'hui de 2,1 habitants par logement. Donc les besoins en matière de logement sont des besoins sur des typologies plus petites que celles qui sont inscrites dans la majorité ou des documents de Harris et autres. Donc la première chose, on fabrique des logements qui correspondent à cette typologie. Ça évite, pour être très clair, de fabriquer, comme on l'a tous fait, des logements trop grands qui pourraient être vendus des côtés et on se fait supporter ce surcoût sur le prix des seuls logements qui répondent aux besoins et dont on augmente le prix. Donc premièrement, on fait une granulométrie et l'essentiel de l'offre Cogedim, c'est globalement 50% de studios de pièces, 35% de T3 et 15% d'autres typologies. Ça, c'est de la sociologie, ce n'est pas un choix de Cogedim. Bon. Quand on commence à faire ça, d'abord, on fait des économies parce qu'on évite de construire des appartements pas vendables où on est obligé de les vendre à la casse. Deuxième point, on optimise très clairement, et là, ça paraît simple de le dire, on fait le job de concepteur qui, pour plein de raisons, hier, dans un marché qui était extrêmement porteur, il s'agissait de mettre des logements à l'offre, on ne prenait pas forcément le temps de la conception, on prend le temps de concevoir et d'optimiser les appartements. On fait des appartements plus compacts en surface sans du tout réduire les surfaces à vivre. Donc on joue sur les circulations, on intervient. Chez Altarea, il y a des architectes qui travaillent sur tous les plans, on dessine les plans, y compris on les meubles pour s'assurer que c'est à vivre. Des appartements dans les surfaces à vivre sont exactement les mêmes, mais ils sont moins grands. Et ben, 5 mètres carrés de moins à vendre et à construire sur un 2 pièces, ça fait une surface, ça fait un appartement à vendre qui est déjà moins cher. Donc c'est dans la conception d'abord et avant tout qu'on fabrique ça. Et puis l'offre financière, et c'est le sujet d'après, on fait, et ça c'est nous qui le finançons, une offre financière, des frais de notaire offerts, les frais de bancaire offerts, les intérêts intercalaires, et puis surtout on a pris un partenariat avec un certain nombre de banques qui sont ouverts sur le marché, qui globalement, on part d'abord, j'ai oublié de le dire, sur le prêt à taux zéro, qui est extrêmement puissant, parce que si aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de choses, la mise en place du nouveau prêt à taux zéro, à partir dont les décrets d'application sont sortis au mois, je crois, d'avril, concentré sur le neuf est déjà très puissant, puisqu'il permet de financer à taux zéro quasiment 50% pour les premières tranches du prix de revient. On ajoute là-dessus une ou deux tranches de 10%, qui peut aller jusqu'à 20%, donc de 50 à 70% de prêts à taux zéro, qui sont des tranches élaborées avec des banques, le Crédit Lyonnais et le Crédit Agricole, avec qui ont fait cette offre pour les primo-accédants. Donc, premièrement, une offre de financement, là où le taux est à 4,5, ben, on peut arriver globalement à un taux réel d'1,5% sur un financement à 100%. Donc ça, c'est l'offre financière, etc. Et avec ça, globalement, on l'a mis à l'épreuve du feu, parce qu'au-delà de théorie, et sur plusieurs opérations, donc une première à Villeneuve-la-Garenne. Et je vais laisser Raphaël Rollinet, qui est le directeur régional en 92, vous en expliquer la façon dont il a été reçu par les clients. Merci Vincent. Donc, comme tu le disais, en fait, on va vous présenter deux opérations qui sont les premières opérations qu'on a lancées en Access.
Et la bonne nouvelle, c'est que tout ce qu'on a mis en place, ça marche. Donc, quelques éléments de contexte sur cette opération de Villeneuve-la-Garenne. Donc, c'est en région parisienne, c'est situé dans les Hauts-de-Seine. Et c'est l'enjeu qu'on avait, c'est une opération conçue par le cabinet d'architectes Vallaux d'Épices d'environ 700 logements. Et l'enjeu qu'on avait, c'était comment réaliser rapidement une opération au détail, à la demande de la ville, dans des délais courts. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Comme le dit Vincent, on est parti du client. Et on a conçu des appartements qui étaient adaptés aux besoins et au pouvoir d'achat des clients. Ce qu'on voit, le succès, alors on le voit là, voilà, on est parti aussi important. Qui sont nos clients sur Villeneuve-la-Garenne? La majorité des clients, c'est des habitants soit de la ville, soit du périmètre des Hauts-de-Seine, qui sont soit locataires dans le parc social, soit hébergés. Et c'est notre site principal. On a sur Villeneuve-la-Garenne, et on verra après le nombre de résas, plus de 90% d'accédants à la propriété, à peu près 10% d'investisseurs. Voilà, et donc on le voit bien, comme le disait Vincent, Access, ça favorise le parcours résidentiel. Donc on a lancé en fin avril, d'abord aux habitants, puis au grand public, et depuis fin avril, on a fait 250 réservations, donc ça fait à peu près en moyenne 20 à 30 nets par semaine, avec un profil de gens qui sont... des gens qui ne pensaient pas, et on a beaucoup ce retour-là, je ne pensais pas pouvoir devenir propriétaire. Donc on a réussi finalement à se créer des nouveaux acquéreurs qui au départ ne pouvaient pas devenir propriétaires. La deuxième opération dont vous voulez vous parler, donc, qui est aussi située en région parisienne, donc dans le Val-de-Marne, dans une ZAC développée par la SADEV, c'est à Villejuif. Là aussi, on a fait dans un premier temps un lancement habitant et dans un deuxième temps un lancement grand public en mai et en juin. On est sur cette opération au pied du métro. Et là aussi, vous regardez dans les deux cas, dans les deux opérations, ce qu'on voit, et ça c'est important, c'est qu'Access, c'est un produit, la qualité Cogedim. On ne change pas notre ADN. On voit bien sur les Perses, Vallaux d'Épices d'un côté, Bernard Valero de l'autre, une architecture qualitative. Et là aussi, on a connu un succès commercial de 70 réservations. Qu'est-ce que ça nous permet? En fait, c'est que finalement, dans un temps record, on a eu une majorité de clients accédant à la propriété et on a pu lancer les travaux. On voit la première Villeneuve-la-Garenne en une seule tranche sur des opérations d'aménagement. Et peut-être le point important aussi, c'est un message d'espoir et j'allais dire d'espérance pour l'ensemble des équipes. Il y a eu beaucoup de travail et finalement, c'est dans une période un peu morose. Ça nous a donné l'entrain que finalement, Vincent va le développer sur d'autres opérations sur la totalité de la France. C'est un message de dire ça fonctionne et ça marche. Et donc, des clients, il y en a. À nous de travailler pour les capter. Bon, l'objet de cette perspective, c'est pas de vous raconter notre vie, vous en foutez, vous avez raison. C'était de partager avec vous clairement ce qui nous semble, et vous êtes tous acteurs. Hein, dans ce moment, je le redis, il y a quand même un certain nombre de raisons qui font qu'on baisse un peu la tête. C'est de se dire, attendez, on a une partie de notre destin entre les mains, on a une partie significative de notre destin entre les mains, et on peut faire bouger les lignes en répondant à un besoin que personne ne viendra contester, les besoins de résidence principale, a fortiori pour des gens jeunes pour lesquels c'est impossible de rentrer dans le parcours résidentiel. Ce que vous voulez insister là-dessus, ça, c'est pas des produits au rabais, c'est la qualité, ça change ce que j'ai dit, mais la qualité de conception. On parle d'architecture, on ne fait pas d'économie sur l'architecture, au contraire. C'est la qualité de réalisation, c'est la qualité de service. Que je dis, mais ça fait 7 ans qu'on est élu service client de l'année. On a adapté de notre parcours client et on va continuer à le faire. C'est une ambition environnementale et les images de paysage et des qualités d'espace extérieur. Il y a une forêt urbaine à Ville. Bon, pas d'économie, c'est pas là-dessus. Alors, il n'est pas magicien. Comment on fait de l'économie? On fait des économies d'abord en ne construisant pas des choses inutiles. C'est le temps de la conception. Je sais que pour ceux qui sont professionnels, quand on prend le temps, 4 mois, 5 mois pour déposer un permis, ce qu'on ne faisait plus du tout, on rationalise les structures, il y a des tas de choses qui ne se voient pas, et très rapidement, c'est 10-15% du prix. On prend ce temps-là. Ça, on l'avait entre les mains. On ne le faisait plus pour plein de bonnes raisons. On fait ça. Deuxièmement, on construit les justes mètres carrés. Des appartements plus compacts, sans renier les mètres carrés à vivre. Ça, c'est des mètres carrés qui ne sont pas à construire, qui ne sont pas à vendre. Et donc, c'est une économie et c'est surtout un logement moins cher. Et puis, on fait des économies sur le coût de distribution. Il est évident que dans un moment où le marché est moins attractif, pour pousser des prospects, des coûts de distribution, de captation de prospects sont extrêmement importants. Là, ce n'est pas la peine. Des gens qui ont ces besoins, ils existent partout.
qui ne savent même pas qu'ils peuvent le devenir, il suffit d'aller au-devant d'eux. Donc on fait des économies sur tout ça. Après, clairement, nos marges ne sont pas des marges de promoteurs qui rémunèrent un risque. On considère que face à ça, il y a moins de risques. On l'a conçu, on l'a imaginé, on n'était pas certain avant de le lancer. Les premiers, deuxième et troisième de série ont démontré ça, donc on fait des économies sur ça. Et tout ça, c'est ce que je voulais partager avec vous, c'est que ce sont des projets duplicables. Il y a une économie derrière. Si on faisait une œuvre une fois, on a tous dans notre secteur professionnel depuis 20 ans, on fait des œuvres, c'est super, on a besoin de premières choses. Puis on a besoin de faire des choses récurrentes. Et les choses récurrentes, ça, c'est des projets où le maître d'ouvrage gagne sa vie, les entreprises sont payées, etc. sont payées, on prend des... Donc c'est duplicable. C'est ça que je voulais partager avec vous. Et ce que je voulais partager avec vous au-delà de ça, je reviens sur l'introduction, on a tous entre les mains une petite partie des solutions. Par contre, le temps n'est plus un certain nombre de rêves sans réalité ni bénéfice client, que le client soit celui qui va louer ou acheter le logement ou l'habitant de la ville, le territoire. Donc il est clair que je m'adresse aux élus, les maires. Le premier sujet, appliquer les PLU. Ils ont mis des années à être établis. Commencez pas à dire le PLU, c'est moins 10, moins 20%, moins un étage, moins 2 étages, moins 3 étages. C'est absurde, puisque le terrain est rare, il est cher. Quand on a mis en place, appliquer les PLU. 2, appliquez-les sans délai. Réinventez pas des commissions avant le truc et 3 ans pour obtenir un permis, 2 ans de permis. Ça, c'est simple, on n'attend rien de personne. On peut déjà décoincer ça. Les métropoles, pas de cahier des charges pour construire mieux. La réglementation en France, c'est la réglementation la plus performante en Europe en matière de sécurité, en matière de protection des gens plus faibles, des handicapés, en matière de qualité acoustique, en matière de qualité phonique, en matière à tout point de vue. C'est déjà extrêmement qualifié. C'était très bien d'avoir l'ambition de rajouter, mais à la fin, plus personne ne peut le payer. Donc simplement, faisons les choses dans l'ordre, concevons des appartements dont l'agronomie correspond à la sociologie. Et déjà, en faisant ça, on remet sur une partie la production des choses pour lesquelles il y a des clients aujourd'hui, nonobstant les taux d'intérêt élevés, nonobstant une certaine forme d'inquiétude générale, les besoins sont tels qu'on y arrive. Moi, c'est un message d'optimisme que je voulais partager avec vous, au-delà de vous raconter notre petite histoire. On s'est d'abord adressé à nous-mêmes, quand tout chef d'entreprise, quand on a fait ça, parce qu'on se dit dans ces moments-là, il faut qu'on arrive à redresser la tête. C'est comme chacun d'entre nous, des emmerdements, on en a toute la journée. Bon, et puis après, il y a des projets qui sortent, et puis pas un, parce que un, c'est super, mais c'est que ça soit récurrent. Ça, donc on l'a décliné, on lance, on a 1500 logements nouveaux qui vont être mis à l'offre, qui sont globalement éligibles Access, et on a déjà un stock important, et en quelques mois, on a fait plus de 250 réservations à ce titre-là, des réservations profitables. Voilà ce que je voulais partager avec vous, et c'est surtout un message d'espoir, et que je renvoie, alors je sais qu'au total, il n'y a pas forcément, je renvoie globalement à la cantonade. On a tous une partie de notre destin entre nos mains, on est tous acteurs de trucs, n'attendons pas miracle, parce que je crois, quelle que soit l'ambition, et on a tous un peu d'espoir, le nouveau ministre, il n'aura pas des moyens gigantesques. Faisons bouger les mains, chacun à notre échelle, chacun des acteurs, et on va débloquer une partie des sujets. Merci de votre attention, et si vous avez quelques questions, même si je ne sais pas, on a encore 2 minutes, on est à votre disposition pour y répondre. Merci de votre attention, je vous souhaite bonne fin de journée.